On a fait cette réunion d'aujourd'hui puisqu'on a démarré par Paris le 15 février et depuis on a fait déjà à peu près 30-35 comités de soutien et à peu près 7 ou 8 grandes facs. Lille, Paris 8, Amiens. On a fait après les régions comme Marseille, Lyon, Strasbourg, Perpignan, Béziers, etc., etc., etc. Et moi j'ai fait un peu plus le nord, Lille, voilà. Et donc ce qui ressort aujourd'hui, c'est que quand on fait le résumé de tout ça, tout le monde vient en disant nous on est d'accord sur l'idée de dire que il faut arrêter de disperser l'action syndicale et l'action des salariés. Le 9 c'était très bien parce que ça vient d'abord des étudiants. Nous on arrive derrière, on essaye de reprendre ça pour les pousser, pour aller de l'avant. Il y a 200 manifestations organisées en France, 500 000 personnes et le gouvernement dit il y avait à peu près 50 000 personnes à Paris, voilà la seule chose qu'il retient. Eh bien, montrons au gouvernement qu'il se trompe et que d'abord ce qu'il dit est complètement erroné et c'est voulu d'ailleurs, mais que le 31 mars, on sera tous à Paris pour venir dire voilà, on est aujourd'hui dans une situation qui ne nous permet plus de nous disperser. On a vraiment besoin réellement de concrètement ramener tout le monde sur un même combat. C'est-à-dire que, d'abord, le code du travail. La loi El Khomri, on sait tous qu'elle va détruire complètement les droits du travail. Elle interdit purement et simplement de pouvoir aller au prud'homme. On ne parle même plus des plafonnements des indemnités, faisons très attention, c'est que la réalité c'est que le motif économique des licenciements serait supprimé et s'il est supprimé, il n'y a même plus besoin de plafonner les prud'hommes puisqu'on ne pourra même plus aller au tribunal. Donc effectivement, il y a des espèces de feux qui s'allument un peu partout par le gouvernement et certains syndicats réformistes qui disent que moyennant certaines adaptations, le document pourrait être signable. La réalité c'est qu'on prend tout, on jette tout à la poubelle, voilà point. Et on construit un rapport de force qui ne doit pas s'arrêter au 31 mars pour aller maintenant chercher des nouveaux droits parce que j'en suis un exemple le plus criant, c'est que j'ai été syndicaliste chez Goodyear pendant plus de 7 ans, j'ai combattu avec tous les salariés et malgré un code du travail qui était censé nous protéger, Goodyear a réussi à fermer l'usine alors qu'il n'a aucun problème de fric. Donc on s'aperçoit bien que le code du travail existant aujourd'hui est insuffisant parce qu'il ne permet pas d'éviter les centaines de milliers de licenciements par an dans notre pays, mais qu'en plus si on vient maintenant détruire le code du travail, il faut mettre en parallèle la destruction de ceux qui défendent l'intérêt des salariés. Plus de code du travail, plus de représentants du personnel, plus de salariés. Et voilà ce qu'aujourd'hui on nous propose. Non, c'est inacceptable. Dans les facs, moi j'entends beaucoup de colère chez les jeunes. C'est pas une colère qui est liée uniquement à la loi El Khomri. C'est une vraie colère parce que les enfants, ces jeunes, souffrent de voir leurs parents dans des situations de détresse terribles au travail. Et surtout, ils ont une inquiétude, c'est qu'est-ce que demain ils vont pouvoir faire? Quel sort on leur réserve? Et ils disent non, nous n'accepterons pas non seulement la loi El Khomri, mais nous n'accepterons pas non plus qu'on massacre des syndicalistes, des gens qui représentent dignement les salariés, parce que le seul mauvais geste qu'ils auraient eu, c'est de tenir à bout de bras des centaines, des milliers de salariés contre des multinationales très puissantes et dont il y a un État qui aide ces multinationales. Donc trop c'est trop, 31 mars, ici. On va faire le nécessaire pour que cette convergence de lutte arrive enfin. Moi, je suis très positif. Je ressors d'une réunion encore hier où j'entendais à Douai les camarades dire qu'ils avaient rarement vu ça depuis plus de 20 ans. Des milliers de jeunes dans la rue, des milliers de salariés dans la rue. Pour la première fois, des salariés chez Amazon en grève, du jamais vu, c'est-à-dire quelque chose d'inimaginable encore il y a moins de 12 mois. Donc on sent bien quand même que la contestation est en train d'exploser, n'en déplaise à ceux qui pensent le contraire. Et moi je vous dis très clairement, il y a d'un côté le gouvernement, de l'autre côté le MEDEF, il y a aussi les réformistes. Eux aussi, il faut qu'on arrive à leur faire passer un message. On n'acceptera pas qu'une poignée de personnes qui pensent qu'ils peuvent nous vendre encore un peu plus, d'aller un peu plus loin dans leur magouille qui aujourd'hui en réalité est une magouille par intérêt. C'est-à-dire qu'on sait tous que certaines organisations syndicales signent des accords pour obtenir des places dans des de grandes entreprises, à la présidence de conseils d'administration, à la présidence de l'UNEDIC, de la CEDIC, de la Caisse primaire d'assurance maladie. On s'en fout de nous tout ça. Nous, on n'en a rien à foutre de ces gens qui veulent des postes. Nous, ce qu'on veut, c'est une lutte des classes, pas la lutte des places. Voilà, la différence, elle est là.